mesdames et messieurs. Oui, ça commence. Michel Fugain, 1972, années 70, oblige ce soir. Donc, question pour un champion. 9 points gagnants. Guillaume, Chantal, Alexandre, Denis, ouvrons vos buzzers. Question à 1, 2, 3 points et 1 point pour commencer. Dites-moi, quelle couleur très présente dans le mobilier et la décoration de la décennie est également associée, Guillaume? Le orange. Le orange est la bonne réponse. Ah oui, l'orange. Les années 70, il y en avait partout. Avec du brun. Oui, c'est ça. Orange et brun. Également associée à la carte émise par la RATP, à partir de 1975, la carte orange. Guillaume, bravo. Pour 2 points. Dans l'émission radiophonique Lorsque l'enfant paraît, de quel psychanalyste, Denis? Françoise Dolto. Et la bonne réponse, Denis. De quel psychanalyste pouvait-on entendre les analyses et les conseils? Oui, directement de la célèbre Dolto, Françoise Dolto. 3 points. Attention. À Toronto, quel tour constituant un relais de... Alexandre. La DC Tower. Un relais de télécommunications et haute de Denis. La Corn Tower. Non plus. Et haute de 553 mètres, fut inaugurée en 1976. Le nom de cette tour, c'est la... Chantal, Guillaume, non. La CN Tower, ou tour du CN. Avec quelle balade Marie-Myriam s'est-elle, Alexandre? L'oiseau et l'enfant. Exactement, l'oiseau et l'enfant. C'est Alexandre qui a été le plus rapide. Marie-Myriam s'est imposée avec cette belle balade lors de l'édition 1977 de l'Eurovision. Souvenir. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, toi comme le monde est beau. 1977, c'était l'époque où la France gagnait à l'Eurovision. Ouais. C'était il y a un petit moment. Avec la saucisse de Toulouse, la banane écrasée, la confiture de fraises, le chocolat râpé, Guillaume. Le gloubi-boulga. Quel condiment vient relever, Denis? Le cornichon. Relevez le gloubi-boulga, Alexandre. Le paprika. Cher à Casimir, il nous manque un condiment. À tout ça, il manque un condiment, Chantal. Le chocolat. Non, condiment. Donc il y avait, donc c'est bon, fallait assumer, hein. Banane écrasée, confiture de fraises, chocolat râpé. Eh ben il fallait rajouter de la moutarde. Voilà, de la moutarde. Le gloubi-boulga, enfin. Ah oui. Les enfants qui nous regardaient ce soir, n'essayez pas le. Non, le gloubi-boulga, très mauvaise idée. Quel actuel président de la Fédération française de judo a été en 1960... Denis. Rouget. Jean-Luc Rouget est la bonne réponse. Denis, 3 points. 3 points pour vous. A été en 1975 le premier représentant national à obtenir un titre mondial. Attention aux questions de sport. Denis, ancien rugbyman, à mon avis, sur le sport. Hein, vous êtes... Non? Bon, il fallait la trouver, celle-ci. Quand même. Quel crustacé d'eau douce dit de Louis... Alexandre. L'écrevisse. Et la bonne réponse. Dit de Louisiane. Meilleur en écrevisse qu'en gloubi-boulga, Alexandre. Oui, Introduit en France l'écrevisse pour l'élevage en 1976, mais qui a envahi ensuite les plans d'eau français après s'être échappé. L'écrevisse. Et maintenant, Guillaume, Chantal, Alexandre, Denis. Regardez cette image. En 1973, quel film de Marco Ferreri sur cette photo, Alexandre? La grande bouffe. Et la bonne réponse. Sur cette photo, en compagnie de ces acteurs, fait scandale à l'époque ce film au Festival de Cannes, La Grande Bouffe. À partir des années 70, quel artiste niçois réalise des sérigraphies et des dessins, Alexandre encore, Non, je ne sais pas. Soulage. et des dessins à la pierre, Guillaume, Ben. à la pierre noire qu'il colle, Denis, Giacometti. qu'il colle sur les murs des villes? C'était oui, Chantal. Bansky. Non, mais c'est revenu à Guillaume. Ernest Pignon Ernest. Ernest Pignon Ernest, exactement, c'est ça. Très bien. Magnifique sérigraphie et dessin d'ailleurs, collés sur les murs. C'était superbe. C'est revenu, mais un peu trop tard à Guillaume. Au cours de la décennie, quel type de montre électronique à affichage numérique, Chantal? La montre digitale. Par cristaux liquides, Alexandre. La montre à quartz. Et la bonne réponse, oui. Je crois que Denis et Guillaume l'avaient aussi, hein, mais c'est Alexandre qui a gagné cette bataille de buzzer. La montre à quartz par cristaux liquides, hein, on se souvient, qui était lancée à l'époque par les Japonais, qui a révolutionné le marché de la montre, qui a fait beaucoup de mal d'ailleurs à l'horlogerie traditionnelle. La montre à quartz. En 70, quel chanteur anglais rencontre le succès avec le tube My Lady, Alexandre? Cat Stevens. Oh oui, Cat Stevens, exactement. My Lady d'Arbanville.
Alexandre, 7 points pour vous. Et on va écouter Cat Stevens. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow. Alexandre, vous n'étiez pas né en 70. Non, mais ça n'empêche pas. Bien sûr. Je posais la question. 73, 3 ans plus tard. Quelle avocate française militante... Oui, Guillaume. Gisèle Halimi. Excellent. Militante féministe, publie La cause des femmes. Gisèle Halimi. Chantal, elle boue parce qu'elle a les bonnes réponses, mais... Je suis pas assez rapide. Et voilà, pour l'instant, Chantal. Dans la série télé Kung Fu, quel surnom évoquant Denis? Petit scarabée. Petit scarabée, exactement. Quel surnom évoquant un coléoptère maître Po donne-t-il à son jeune élève incarné par David Carradine? Denis, 6 points. 6 points avec ce point supplémentaire. Petit scarabée, tout à fait. Un point sur les scores, c'est ce que je regardais. Alexandre, 7 points, juste derrière Denis. Guillaume, 4. On encourage Chantal. Si. Chantal, vous allez voir que ça va se débloquer. Quelle île de l'Atlantique peut-on rallier à pied par le passage, Alexandre? Noirmoutier. C'est la bonne réponse, Alexandre. Et vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Cette île qu'on peut rallier à pied donc par le passage du bois à marée basse ou par un pont routier qui a été inauguré en 1971. C'était bien l'île de Noirmoutier. Alexandre, à tout de suite. Félicitations. Merci. 2 places à prendre encore et chaque bonne réponse va vous rapporter 2 points. En 1971, quel chancelier allemand obtient le prix Nobel? Chantal. Et la bonne réponse, Chantal, ça y est. Voilà. Personne ne vous les a piquées, celle-là. Voilà. Quel chancelier allemand obtient le prix Nobel de la paix pour sa politique de rapprochement entre l'Est et l'Ouest? C'était bien Willy Brandt. Très bien. 2 points toujours. Écoutez ceci. Io con te su questa spiaggia libera senti che nell'aria c'è l'estate indiana per noi. Quel grand succès de Denis Jodassin. de 1975 interprété L'été indien. Mais oui, le succès, on cherchait le succès, Chantal, bravo. Attention, retour de Chantal, ça y est, c'est parti. Quel grand succès de 75 interprété par Jodassin est une adaptation de la chanson Africa de Toto Cutugno qu'on vient d'entendre. Voilà, c'était bien l'été indien, Denis, vous nous avez donné le chanteur. Le 25 juillet prochain, quel âge aura Louise Brown, premier bébé éprouvette né? Chantal. 78, 30 ans. Non. Né en Guillaume. 40 ans. Né en 78 en Angleterre, Denis. Elle aura donc 39 ans. Exactement, Denis, qui a pris le temps et qui me donne la bonne réponse. Denis, vous êtes à un cheveu, 1 point pour être très précis du 4 à la suite. Moquez-vous, vous dites ça parce que vous en avez plus que moi. C'est ça. Fanfaron, Denis. À une époque, j'avais autant de cheveux que vous, mais c'était il y a bien longtemps. D'ailleurs, c'était dans les années 70 un petit peu. Denis, attention, vous y êtes presque. À l'occasion d'un banquet organisé à l'Élysée, quel grand chef étoilé créa la soupe? Chantal. Ducasse. La soupe aux truffes, Denis. Bocuse. Et la bonne réponse. Denis, cette fois c'est bon. 4 à la suite pour Denis. Bocuse, donc Paul Bocuse qui a créé cette soupe aux truffes noires. VGE, c'était son nom, en l'honneur du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. 4 pour Guillaume, 4 pour Chantal. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points désormais. Encore une place à prendre. Nous sommes en 1971. Pour quel film Stanley Kubrick est-il le premier à utiliser... Chantal. Orange Mécanique. Oh oui. Orange Mécanique. Le premier pour ce film a utilisé le Dolby NR, donnant plus de puissance aux réinterprétations de Beethoven. Attention Guillaume, parce que Chantal est à une bonne réponse désormais, du 4 à la suite. 1974. Dans quelle ville du Zaïre le boxeur Mohamed Ali Kinshasa. Oui, Chantal, ça y est. Kinshasa. Allez, bien sûr, allez-y, Chantal. Cette ville où le boxeur Mohamed Ali redevient champion du monde en battant George Foreman. Guillaume. Dommage que vous étiez bien parti.
Oui, mais le buzzer, Oui. Et victime du retour de Chantal. Vous avez passé un bon moment, Guillaume? ça va. Merci. Un peu trop court peut-être à votre goût. Tout à fait. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci, Guillaume. Merci, ça va. Pour vous, ce cadeau. SodaStream vous offre une machine au design épuré pour créer simplement mais avec style vos boissons pétillantes. Voici la source de SodaStream. Partez en voyage avec ce très beau livre qui retrace les chefs-d'œuvre des plus grands architectes du XXe siècle. Il est accompagné de 100 lieux à vous couper le souffle pour poursuivre l'aventure dans des endroits éblouissants. Une nouvelle chance pour vous maintenant à la maison de jouer, de gagner 7 000 €. Je vous rappelle la question. Chantal, c'est pour les téléspectateurs, hein, c'est juste pour... En 1972, quel jour est choisi comme jour de repos dans les établissements scolaires? Deux possibilités. 1. Est-ce le vendredi? Ou bien 2. Le mercredi? Bonne réponse. 3243, ça c'est pour le téléphone. Et si vous préférez le SMS, eh bien c'est 1 ou 2 ou 7 10 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Et félicitations à Chantal, à Denis, à Alexandre. Années 70 ce soir. On joue maintenant aux 4 à la suite.